Prière avant chaque heure. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant votre divine présence en suppliant votre cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de votre très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que vous vouliez tant souffrir dans votre corps adorable et votre très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donnez-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de vos souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je vous offre mon désir de les méditer. Acceptez mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec vous, permettez que mon intention me soit profitable ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je vous rends grâce, ô mon Jésus. Je vous remercie de m'appeler à m'unir à vous dans la prière. Je veux pour vous plaire prendre vos pensées, votre langue, votre cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans votre volonté et votre amour. Je tends les bras pour vous embrasser. Je laisse reposer ma tête sur votre cœur et je commence. 12e heure. Jésus est au milieu des soldats. Jésus, ma très douce vie, je dors bien serré contre votre cœur. Je ressens souvent les piqûres des épines qui percent votre très saint cœur. Et comme vous voulez avoir près de vous une âme aimante qui voit vos souffrances et les partage, je me serre contre vous. Je ressens plus vivement votre souffrance et je me réveille. Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Je voudrais vous cacher dans mon cœur et m'exposer à votre place à des souffrances, des insultes, des humiliations si cruelles. Seul votre amour pouvait endurer de tels outrages. Mon très patient Jésus, que pouviez-vous attendre de tels sauvages? Je les vois maintenant qui se moquent de vous. Ils couvrent votre face de crachats qui masquent la lumière de vos beaux yeux. En versant des torrents de larmes pour notre salut, vous purifiez vos yeux de ces détestables crachats. Mais vos ennemis ne peuvent supporter la vue de votre divin regard, et ils recrachent encore sur vous. D'autres plus hardis ouvrent votre sainte bouche pour y cracher jusqu'à vous étouffer, et eux-mêmes en sont malades. Mais même en dégoulinant de votre face, les crachats ne peuvent cacher votre divine majesté. Non, ils soulignent plutôt votre infinie douceur. Les soldats frémissent et se sentent honteux. Alors, afin d'être plus libres, ils vous bandent les yeux d'un chiffon crasseux pour pouvoir plus librement attaquer votre sainte humanité. Ils vous frappent sans merci, vous traînent sur le sol et vous foulent aux pieds. Ils répètent les gifles et les coups portés à votre face et à votre tête adorable. Ils vous griffent, vous tirent les cheveux et arrachent cruellement de votre très sainte barbe avec d'inexprimables tourments, et ils vous précipitent d'un endroit à un autre. Jésus, mon amour, mon cœur ne peut plus supporter de vous voir dans une telle souffrance.
Vous voulez que je sois témoin de tout, mais je frissonne et je voudrais me couvrir les yeux pour éviter de voir des scènes si douloureuses. Mais l'amour m'oblige à vous regarder. Ô Jésus, que se passe-t-il? Je vois que vous ne dites pas un mot pour vous défendre. Vous êtes comme un chiffon entre les mains de ces soldats qui font de vous ce qu'ils veulent. Ils vous jettent par terre et vous brutalisent avec une furie diabolique. J'ai peur que vous ne mouriez sous leurs pieds indignes. Mon Seigneur et mon tout, ma douleur devant vos souffrances est si grande que je voudrais pouvoir crier assez fort pour être entendu du ciel. Appelez le Père et le Saint-Esprit et tous les anges, et qu'ils viennent vous réconforter et vous aider. Je voudrais appeler votre douce maman et toutes les âmes qui vous aiment à former un cercle autour de vous pour empêcher ces soldats insolents de vous insulter et de vous tourmenter davantage. Je veux faire réparation avec vous pour tous les péchés de la nuit, spécialement ceux commis par les sectaires sur votre corps sacré, et pour tous les péchés des âmes qui ne restent pas fidèles au cours de la nuit de l'épreuve. Mon Jésus insulté, je vois que les soldats fatigués et ivres veulent se reposer. Mon pauvre cœur est écrasé et déchiré par vos innombrables souffrances. Je ne veux pas rester seul avec vous. Je ressens le besoin d'être aidé. Ô ma douce mère, soyez mon inséparable compagne. Je serre bien fort votre douce main maternelle et je l'embrasse. Et vous me réconfortez par votre bénédiction. Jésus nous embrasse toutes les deux et nous laisse reposer notre tête sur son cœur douloureux pour le consoler. Ô Jésus, avec votre maman, je vous embrasse et je vous bénis. Et ensemble nous dormirons du sommeil de l'amour sur votre adorable cœur. Réflexion pour 4 heures du matin. Durant cette heure, Jésus se tient au milieu des soldats avec calme et une indéfectible détermination. Le Dieu qu'il est endure toutes les insultes des soldats et il les regarde avec tant d'amour qui semble les inviter à lui infliger encore plus de souffrance. Suis-je constante face à une souffrance persistante ou est-ce que je deviens inquiète, troublée en perdant la paix? Cette paix du cœur qui est nécessaire pour que Jésus soit heureux de demeurer en moi. La constance est la vertu qui nous permet de savoir si Dieu règne vraiment en nous. Si notre vertu est authentique, nous serons fermes dans les épreuves avec une constance qui n'est pas sujette au changement. C'est uniquement cette sorte de constance qui peut nous communiquer la paix. Plus nous demeurons constants dans le bien, la souffrance et le travail, plus nous agrandissons autour de nous l'espace où Jésus nous communique ses grâces. Faute de constance, notre espace se rétrécira et Jésus n'aura que peu ou pas d'espace pour agir. Mais si nous demeurons fermes et constants, Jésus aura toujours de place et trouvera en nous
son soutien et son aide. Il trouvera un lieu où augmenter sa grâce. Si nous voulons que le bien-aimé Jésus se repose en nous, entourons-le de la même fermeté avec laquelle il a obtenu le salut de notre âme. Défendu de cette manière, il restera dans notre cœur pour y prendre son doux repos. Jésus jette un regard d'amour sur ceux qui le maltraitent. Est-ce que je regarde ceux qui m'offensent avec le même amour? L'amour que je leur témoigne est-il si intense, telle une voix puissante? Il pénètre leur cœur et les convertit à Jésus? Mon Jésus, mon amour sans limite, accordez-moi cet amour et que chacune de mes souffrances conduise des âmes vers vous. Amen. Douzième heure. Jésus est au milieu des soldats. Jésus, ma très douce vie, je dors bien serré contre votre cœur. Je ressens souvent les piqûres des épines qui percent votre très saint cœur. Et comme vous voulez avoir près de vous une âme aimante qui voit vos souffrances et les partage, je me serre contre vous. Je ressens plus vivement votre souffrance et je me réveille. Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Je voudrais vous cacher dans mon cœur et m'exposer à votre place à des souffrances, des insultes, des humiliations si cruelles. Seul votre amour pouvait endurer de tels outrages. Montrez patient Jésus. Que pouviez-vous attendre de tels sauvages? Je les vois maintenant qui se moquent de vous. Ils couvrent votre face de crachats qui masquent la lumière de vos beaux yeux. En versant des torrents de larmes pour notre salut, vous purifiez vos yeux de ces détestables crachats. Mais vos ennemis ne peuvent supporter la vue de votre divin regard, et ils recrachent encore sur vous. D'autres plus hardis ouvrent votre sainte bouche pour y cracher jusqu'à vous étouffer, et eux-mêmes en sont malades. Mais même en dégoulinant de votre face, les crachats ne peuvent cacher votre divine majesté. Non, ils soulignent plutôt votre infinie douceur. Les soldats frémissent et se sentent honteux. Alors, afin d'être plus libres, ils vous bandent les yeux d'un chiffon crasseux
pour pouvoir plus librement attaquer votre sainte humanité. Il vous frappe sans merci, vous traîne sur le sol et vous foule aux pieds. Il répète les gifles et les coups portés à votre face et à votre tête adorable. Il vous griffe, vous tire les cheveux et arrache cruellement de votre très sainte barbe avec d'inexprimables tourments, et il vous précipite d'un endroit à un autre. Jésus, mon amour, mon cœur ne peut plus supporter de vous voir dans une telle souffrance. Vous voulez que je sois témoin de tout, mais je frissonne et je voudrais me couvrir les yeux pour éviter de voir des scènes si douloureuses. Mais l'amour m'oblige à vous regarder. Ô Jésus, que se passe-t-il? Je vois que vous ne dites pas un mot pour vous défendre. Vous êtes comme un chiffon entre les mains de ces soldats qui font de vous ce qu'ils veulent. Ils vous jettent par terre et vous brutalisent avec une furie diabolique. J'ai peur que vous ne mouriez sous leurs pieds indignes. Mon Seigneur et mon tout, ma douleur devant vos souffrances est si grande que je voudrais pouvoir crier assez fort pour être entendu du ciel. Appelez le Père et le Saint-Esprit et tous les anges, et qu'ils viennent vous réconforter et vous aider. Je voudrais appeler votre douce maman et toutes les âmes qui vous aiment à former un cercle autour de vous pour empêcher ces soldats insolents de vous insulter et de vous tourmenter davantage. Je veux faire réparation avec vous pour tous les péchés de la nuit, spécialement ceux commis par les sectaires sur votre corps sacré, et pour tous les péchés des âmes qui ne restent pas fidèles au cours de la nuit de l'épreuve. Mon Jésus insulté, je vois que les soldats fatigués et ivres veulent se reposer. Mon pauvre cœur est écrasé et déchiré par vos innombrables souffrances. Je ne veux pas rester seul avec vous. Je ressens le besoin d'être aidé. Ô ma douce mère, soyez mon inséparable compagne. Je serre bien fort votre douce main maternelle et je l'embrasse. Et vous me réconfortez par votre bénédiction. Jésus nous embrasse toutes les deux et nous laisse reposer notre tête sur son cœur douloureux pour le consoler. Ô Jésus, avec votre maman, je vous embrasse et je vous bénis. Et ensemble nous dormirons du sommeil de l'amour sur votre adorable cœur. Réflexion pour 4 heures du matin. Durant cette heure, Jésus se tient au milieu des soldats avec calme et une indéfectible détermination. Le Dieu qu'il est endure toutes les insultes des soldats et il les regarde avec tant d'amour qui semble les inviter à lui infliger encore plus de souffrance. Suis-je constante face à une souffrance persistante ou est-ce que je deviens inquiète, troublée en perdant la paix? Cette paix du cœur qui est nécessaire pour que Jésus soit heureux de demeurer en moi. La constance est la vertu qui nous permet de savoir si Dieu règne vraiment en nous.
Si notre vertu est authentique, nous serons fermes dans les épreuves, avec une constance qui n'est pas sujette au changement. C'est uniquement cette sorte de constance qui peut nous communiquer la paix. Plus nous demeurons constants dans le bien, la souffrance et le travail, plus nous agrandissons autour de nous l'espace où Jésus nous communique ses grâces. Faute de constance, notre espace se rétrécira et Jésus n'aura que peu ou pas d'espace pour agir. Mais si nous demeurons fermes et constants, Jésus aura toujours de place et trouvera en nous son soutien et son aide. Il trouvera un lieu où augmenter sa grâce. Si nous voulons que le bien-aimé Jésus se repose en nous, entourons-le de la même fermeté avec laquelle il a obtenu le salut de notre âme. Défendu de cette manière, il restera dans notre cœur pour y prendre son doux repos. Jésus jette un regard d'amour sur ceux qui le maltraitent. Est-ce que je regarde ceux qui m'offensent avec le même amour? L'amour que je leur témoigne est-il si intense, tel une voix puissante? Il pénètre leur cœur et les convertit à Jésus? Mon Jésus, mon amour sans limite, accordez-moi cet amour et que chacune de mes souffrances conduise des âmes vers vous. Amen. Douzième heure. Jésus est au milieu des soldats. Jésus, ma très douce vie, je dors bien serré contre votre cœur. Je ressens souvent les piqûres des épines qui percent votre très saint cœur. Et comme vous voulez avoir près de vous une âme aimante qui voit vos souffrances et les partage, je me serre contre vous. Je ressens plus vivement votre souffrance et je me réveille. Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Je voudrais vous cacher dans mon cœur et m'exposer à votre place à des souffrances, des insultes, des humiliations si cruelles. Seul votre amour pouvait endurer de tels outrages. Montrez patient Jésus. Que pouviez-vous attendre de tels sauvages? Je les vois maintenant qui se moquent de vous. Ils couvrent votre face de crachats qui masquent la lumière de vos beaux yeux. En versant des torrents de larmes pour notre salut, vous purifiez vos yeux de ces détestables crachats. Mais vos ennemis ne peuvent supporter la vue de votre divin regard, et ils recrachent encore sur vous.
D'autres plus hardis ouvrent votre sainte bouche pour y cracher jusqu'à vous étouffer et eux-mêmes en sont malades. Mais même en dégoulinant de votre face, les crachats ne peuvent cacher votre divine majesté. Non, ils soulignent plutôt votre infinie douceur. Les soldats frémissent et se sentent honteux. Alors, afin d'être plus libres, ils vous bandent les yeux d'un chiffon crasseux pour pouvoir plus librement attaquer votre sainte humanité. Ils vous frappent sans merci, vous traînent sur le sol et vous foulent aux pieds. Ils répètent les gifles et les coups portés à votre face et à votre tête adorable. Ils vous griffent, vous tirent les cheveux et arrachent cruellement de votre très sainte barbe avec d'inexprimables tourments, et ils vous précipitent d'un endroit à un autre. Jésus, mon amour, mon cœur ne peut plus supporter de vous voir dans une telle souffrance. Vous voulez que je sois témoin de tout, mais je frissonne et je voudrais me couvrir les yeux pour éviter de voir des scènes si douloureuses. Mais l'amour m'oblige à vous regarder. Ô Jésus, que se passe-t-il? Je vois que vous ne dites pas un mot pour vous défendre. Vous êtes comme un chiffon entre les mains de ces soldats qui font de vous ce qu'ils veulent. Ils vous jettent par terre et vous brutalisent avec une furie diabolique. J'ai peur que vous ne mouriez sous leurs pieds indignes. Mon Seigneur et mon tout, ma douleur devant vos souffrances est si grande que je voudrais pouvoir crier assez fort pour être entendu du ciel. Appelez le Père et le Saint-Esprit et tous les anges, et qu'ils viennent vous réconforter et vous aider. Je voudrais appeler votre douce maman et toutes les âmes qui vous aiment à former un cercle autour de vous pour empêcher ces soldats insolents de vous insulter et de vous tourmenter davantage. Je veux faire réparation avec vous pour tous les péchés de la nuit, spécialement ceux commis par les sectaires sur votre corps sacré, et pour tous les péchés des âmes qui ne restent pas fidèles au cours de la nuit de l'épreuve. Mon Jésus insulté, je vois que les soldats fatigués et ivres veulent se reposer. Mon pauvre cœur est écrasé et déchiré par vos innombrables souffrances. Je ne veux pas rester seul avec vous. Je ressens le besoin d'être aidé. Ô ma douce mère, soyez mon inséparable compagne. Je serre bien fort votre douce main maternelle et je l'embrasse. Et vous me réconfortez par votre bénédiction. Jésus nous embrasse toutes les deux et nous laisse reposer notre tête sur son cœur douloureux pour le consoler. Ô Jésus, avec votre maman, je vous embrasse et je vous bénis. Et ensemble nous dormirons du sommeil de l'amour sur votre adorable cœur. Réflexion pour 4 heures du matin. Durant cette heure, Jésus se tient au milieu des soldats avec calme et une indéfectible détermination.
Le Dieu qu'il est endure toutes les insultes des soldats, et il les regarde avec tant d'amour qui semble les inviter à lui infliger encore plus de souffrance. Suis-je constante face à une souffrance persistante, ou est-ce que je deviens inquiète, troublée en perdant la paix? Cette paix du cœur qui est nécessaire pour que Jésus soit heureux de demeurer en moi. La constance est la vertu qui nous permet de savoir si Dieu règne vraiment en nous. Si notre vertu est authentique, nous serons fermes dans les épreuves, avec une constance qui n'est pas sujette au changement. C'est uniquement cette sorte de constance qui peut nous communiquer la paix. Plus nous demeurons constants dans le bien, la souffrance et le travail, plus nous agrandissons autour de nous l'espace où Jésus nous communique ses grâces. Faute de constance, notre espace se rétrécira et Jésus n'aura que peu ou pas d'espace pour agir. Mais si nous demeurons fermes et constants, Jésus aura toujours de place et trouvera en nous son soutien et son aide. Il trouvera un lieu où augmenter sa grâce. Si nous voulons que le bien-aimé Jésus se repose en nous, entourons-le de la même fermeté avec laquelle il a obtenu le salut de notre âme. Défendu de cette manière, il restera dans notre cœur pour y prendre son doux repos. Jésus jette un regard d'amour sur ceux qui le maltraitent. Est-ce que je regarde ceux qui m'offensent avec le même amour? L'amour que je leur témoigne est-il si intense, tel une voix puissante? Il pénètre leur cœur et les convertit à Jésus? Mon Jésus, mon amour sans limite, accordez-moi cet amour et que chacune de mes souffrances conduise des âmes vers vous. Amen. Douzième heure. Jésus est au milieu des soldats. Jésus, ma très douce vie, je dors bien serré contre votre cœur. Je ressens souvent les piqûres des épines qui percent votre très saint cœur. Et comme vous voulez avoir près de vous une âme aimante qui voit vos souffrances et les partage, je me serre contre vous. Je ressens plus vivement votre souffrance et je me réveille. Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Je voudrais vous cacher dans mon cœur et m'exposer à votre place à des souffrances, des insultes,
des humiliations si cruelles. Seul votre amour pouvait endurer de tels outrages. Montrez patient Jésus. Que pouviez-vous attendre de tels sauvages? Je les vois maintenant qui se moquent de vous. Ils couvrent votre face de crachats qui masquent la lumière de vos beaux yeux. En versant des torrents de larmes pour notre salut, vous purifiez vos yeux de ces détestables crachats. Mais vos ennemis ne peuvent supporter la vue de votre divin regard, et ils recrachent encore sur vous. D'autres plus hardis ouvrent votre sainte bouche pour y cracher jusqu'à vous étouffer, et eux-mêmes en sont malades. Mais même en dégoulinant de votre face, les crachats ne peuvent cacher votre divine majesté. Non, ils soulignent plutôt votre infinie douceur. Les soldats frémissent et se sentent honteux. Alors, afin d'être plus libres, ils vous bandent les yeux d'un chiffon crasseux pour pouvoir plus librement attaquer votre sainte humanité. Ils vous frappent sans merci, vous traînent sur le sol et vous foulent aux pieds. Ils répètent les gifles et les coups portés à votre face et à votre tête adorable. Ils vous griffent, vous tirent les cheveux et arrachent cruellement de votre très sainte barbe avec d'inexprimables tourments, et ils vous précipitent d'un endroit à un autre. Jésus, mon amour, mon cœur ne peut plus supporter de vous voir dans une telle souffrance. Vous voulez que je sois témoin de tout, mais je frissonne et je voudrais me couvrir les yeux pour éviter de voir des scènes si douloureuses. Mais l'amour m'oblige à vous regarder. Ô Jésus, que se passe-t-il? Je vois que vous ne dites pas un mot pour vous défendre. Vous êtes comme un chiffon entre les mains de ces soldats qui font de vous ce qu'ils veulent. Ils vous jettent par terre et vous brutalisent avec une furie diabolique. J'ai peur que vous ne mouriez sous leurs pieds indignes. Mon Seigneur et mon tout, ma douleur devant vos souffrances est si grande que je voudrais pouvoir crier assez fort pour être entendu du ciel. Appelez le Père et le Saint-Esprit et tous les anges, et qu'ils viennent vous réconforter et vous aider. Je voudrais appeler votre douce maman et toutes les âmes qui vous aiment à former un cercle autour de vous pour empêcher ces soldats insolents de vous insulter et de vous tourmenter davantage. Je veux faire réparation avec vous pour tous les péchés de la nuit, spécialement ceux commis par les sectaires sur votre corps sacré, et pour tous les péchés des âmes qui ne restent pas fidèles au cours de la nuit de l'épreuve. Mon Jésus insulté, je vois que les soldats fatigués et ivres veulent se reposer. Mon pauvre cœur est écrasé et déchiré par vos innombrables souffrances. Je ne veux pas rester seul avec vous. Je ressens le besoin d'être aidé. Ô ma douce mère, soyez mon inséparable compagne.
Je serre bien fort votre douce main maternelle et je l'embrasse. Et vous me réconfortez par votre bénédiction. Jésus nous embrasse toutes les deux et nous laisse reposer notre tête sur son cœur douloureux pour le consoler. Ô Jésus, avec votre maman, je vous embrasse et je vous bénis. Et ensemble nous dormirons du sommeil de l'amour sur votre adorable cœur. Réflexion pour 4 heures du matin. Durant cette heure, Jésus se tient au milieu des soldats avec calme et une indéfectible détermination. Le Dieu qu'il est endure toutes les insultes des soldats et il les regarde avec tant d'amour qui semble les inviter à lui infliger encore plus de souffrance. Suis-je constante face à une souffrance persistante ou est-ce que je deviens inquiète, troublée en perdant la paix? Cette paix du cœur qui est nécessaire pour que Jésus soit heureux de demeurer en moi. La constance est la vertu qui nous permet de savoir si Dieu règne vraiment en nous. Si notre vertu est authentique, nous serons fermes dans les épreuves avec une constance qui n'est pas sujette au changement. C'est uniquement cette sorte de constance qui peut nous communiquer la paix. Plus nous demeurons constants dans le bien, la souffrance et le travail, plus nous agrandissons autour de nous l'espace où Jésus nous communique ses grâces. Faute de constance, notre espace se rétrécira et Jésus n'aura que peu ou pas d'espace pour agir. Mais si nous demeurons fermes et constants, Jésus aura toujours de place et trouvera en nous son soutien et son aide. Il trouvera un lieu où augmenter sa grâce. Si nous voulons que le bien-aimé Jésus se repose en nous, entourons-le de la même fermeté avec laquelle il a obtenu le salut de notre âme. Défendu de cette manière, il restera dans notre cœur pour y prendre son doux repos. Jésus jette un regard d'amour sur ceux qui le maltraitent. Est-ce que je regarde ceux qui m'offensent avec le même amour? L'amour que je leur témoigne est-il si intense, telle une voix puissante? Il pénètre leur cœur et les convertit à Jésus? Mon Jésus, mon amour sans limite, accordez-moi cet amour et que chacune de mes souffrances conduise des âmes vers vous. Amen. Douzième heure.
Jésus est au milieu des soldats. Jésus, ma très douce vie, je dors bien serré contre votre cœur. Je ressens souvent les piqûres des épines qui percent votre très saint cœur. Et comme vous voulez avoir près de vous une âme aimante qui voit vos souffrances et les partage, je me serre contre vous. Je ressens plus vivement votre souffrance et je me réveille. Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Je voudrais vous cacher dans mon cœur et m'exposer à votre place à des souffrances, des insultes, des humiliations si cruelles. Seul votre amour pouvait endurer de tels outrages. Montrez patient Jésus. Que pouviez-vous attendre de tels sauvages? Je les vois maintenant qui se moquent de vous. Ils couvrent votre face de crachats qui masquent la lumière de vos beaux yeux. En versant des torrents de larmes pour notre salut, vous purifiez vos yeux de ces détestables crachats. Mais vos ennemis ne peuvent supporter la vue de votre divin regard, et ils recrachent encore sur vous. D'autres plus hardis ouvrent votre sainte bouche pour y cracher jusqu'à vous étouffer, et eux-mêmes en sont malades. Mais même en dégoulinant de votre face, les crachats ne peuvent cacher votre divine majesté. Non, ils soulignent plutôt votre infinie douceur. Les soldats frémissent et se sentent honteux. Alors, afin d'être plus libres, ils vous bandent les yeux d'un chiffon crasseux pour pouvoir plus librement attaquer votre sainte humanité. Ils vous frappent sans merci, vous traînent sur le sol et vous foulent aux pieds. Ils répètent les gifles et les coups portés à votre face et à votre tête adorable. Ils vous griffent, vous tirent les cheveux et arrachent cruellement de votre très sainte barbe avec d'inexprimables tourments, et ils vous précipitent d'un endroit à un autre. Jésus, mon amour, mon cœur ne peut plus supporter de vous voir dans une telle souffrance. Vous voulez que je sois témoin de tout, mais je frissonne et je voudrais me couvrir les yeux pour éviter de voir des scènes si douloureuses. Mais l'amour m'oblige à vous regarder. Ô Jésus, que se passe-t-il? Je vois que vous ne dites pas un mot pour vous défendre. Vous êtes comme un chiffon entre les mains de ces soldats qui font de vous ce qu'ils veulent. Ils vous jettent par terre et vous brutalisent avec une furie diabolique. J'ai peur que vous ne mouriez sous leurs pieds indignes. Mon Seigneur et mon tout, ma douleur devant vos souffrances est si grande que je voudrais pouvoir crier assez fort pour être entendu du ciel. Appelez le Père et le Saint-Esprit et tous les anges, et qu'ils viennent vous réconforter et vous aider. Je voudrais appeler votre douce maman et toutes les âmes qui vous aiment à former un cercle autour de vous pour empêcher ces soldats insolents de vous insulter et de vous tourmenter davantage.
Je veux faire réparation avec vous pour tous les péchés de la nuit, spécialement ceux commis par les sectaires sur votre corps sacré, et pour tous les péchés des âmes qui ne restent pas fidèles au cours de la nuit de l'épreuve. Mon Jésus insulté, je vois que les soldats fatigués et ivres veulent se reposer. Mon pauvre cœur est écrasé et déchiré par vos innombrables souffrances. Je ne veux pas rester seul avec vous. Je ressens le besoin d'être aidé. Ô ma douce mère, soyez mon inséparable compagne. Je serre bien fort votre douce main maternelle et je l'embrasse. Et vous me réconfortez par votre bénédiction. Jésus nous embrasse toutes les deux et nous laisse reposer notre tête sur son cœur douloureux pour le consoler. Ô Jésus, avec votre maman, je vous embrasse et je vous bénis. Et ensemble nous dormirons du sommeil de l'amour sur votre adorable cœur. Réflexion pour 4 heures du matin. Durant cette heure, Jésus se tient au milieu des soldats avec calme et une indéfectible détermination. Le Dieu qu'il est endure toutes les insultes des soldats et il les regarde avec tant d'amour qui semble les inviter à lui infliger encore plus de souffrance. Suis-je constante face à une souffrance persistante ou est-ce que je deviens inquiète, troublée en perdant la paix? Cette paix du cœur qui est nécessaire pour que Jésus soit heureux de demeurer en moi. La constance est la vertu qui nous permet de savoir si Dieu règne vraiment en nous. Si notre vertu est authentique, nous serons fermes dans les épreuves avec une constance qui n'est pas sujette au changement. C'est uniquement cette sorte de constance qui peut nous communiquer la paix. Plus nous demeurons constants dans le bien, la souffrance et le travail, plus nous agrandissons autour de nous l'espace où Jésus nous communique ses grâces. Faute de constance, notre espace se rétrécira et Jésus n'aura que peu ou pas d'espace pour agir. Mais si nous demeurons fermes et constants, Jésus aura toujours de place et trouvera en nous son soutien et son aide. Il trouvera un lieu où augmenter sa grâce. Si nous voulons que le bien-aimé Jésus se repose en nous, entourons-le de la même fermeté avec laquelle il a obtenu le salut de notre âme. Défendu de cette manière, il restera dans notre cœur pour y prendre son doux repos. Jésus jette un regard d'amour sur ceux qui le maltraitent. Est-ce que je regarde ceux qui m'offensent avec le même amour? L'amour que je leur témoigne est-il si intense, telle une voix puissante? Il pénètre leur cœur et les convertit à Jésus? Mon Jésus, mon amour sans limite, accordez-moi cet amour et que chacune de mes souffrances conduise des âmes vers vous. Amen.
Remerciements après chaque heure. Mon Jésus bien-aimé, vous m'avez appelé à cette heure de votre passion pour vous tenir compagnie. Et je suis venu. Il m'a semblé vous entendre dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de vous suivre en toutes choses. Je vous dois maintenant un sincère merci et un soyez béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je vous bénis pour tout ce que vous avez fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je vous remercie et je vous bénis pour chaque goutte de sang que vous avez versé. Je vous remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je vous remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il vous a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux vous donner mon merci et mon soyez béni. Ô mon Jésus, que mon âme vous envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de vos bénédictions et de vos grâces. Ô mon Jésus, serrez-moi contre votre cœur. Marquez de vos saintes mains chaque particule de mon être, de votre je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers vous. Mon doux amour, je reste dans votre cœur. Je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que vous voulez m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que vous me donnerez la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec vous. Je vous en supplie, mon doux Jésus. Si vous voyez que je suis parfois sur le point de vous fuir, que votre cœur accélère ses battements dans le mien, que vos yeux me regardent et me traversent de rayons de feu, pour que je puisse sentir votre présence et revenir immédiatement m'unir à vous. Ô mon Jésus, je vous supplie de veiller sur moi. Donnez-moi un baiser, embrassez-moi, bénissez-moi. Donnez-moi vos mains très saintes, afin que je puisse faire, en union avec vous, tout ce que je dois faire.